L'invitation à la réunion annuelle de la famille Sullivan était posée sur mon bureau, ses lettres dorées en relief captant la lumière du matin pénétrant à travers les fenêtres de mon penthouse. 15 années de tromperie soigneusement entretenues étaient sur le point de se terminer et, curieusement, ce n'était même pas mon choix. J'ai décroché mon téléphone et relu l'email qui avait tout déclenché, Forbes 31h40, nouveau visage de l'art numérique, l'empire NFT de Safia Sullivan atteint une valorisation de 3,8 milliards de dollars. L'article serait publié demain, 2 jours seulement avant la réunion de famille. Ma façade soigneusement construite était sur le point de se briser et je ne pouvais rien y faire. Mademoiselle Sullivan, la voix de mon assistante est venue de l'interphone. Ton frère Marcus est de nouveau en ligne. Bien sûr, il l'était. Il n'arrêtait pas d'appeler depuis que le communiqué de presse avait été diffusé dans les principales publications. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai décroché le téléphone. Bonjour, Marcus. Qu'est-ce qui se passe, Sophia? Il ne s'embarrassait pas de plaisanterie. Je viens de recevoir un appel de Business Insider me demandant un commentaire sur la sœur de mon milliardaire. Vous voulez expliquer cela? Je m'appuyais en arrière sur ma chaise, regardant les toits de Manhattan. Je suppose que tu devras attendre l'article, comme tout le monde. Arrêtez ces conneries, dit-il sèchement. Toutes ces années, tu nous as laissé penser que tu avais du mal à t'en sortir. Maman et papa se sont vraiment inquiétés pour toi. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Inquiet? C'est comme ça que tu appelles ça? Les sermons constants sur la façon de trouver un vrai travail, les commentaires sarcastiques sur la façon dont je gaspille mon potentiel? Ils essayaient d'aider. Non, ils essayaient de me contrôler, tout comme ils essayaient de te contrôler. Et tu les as laissés. Le silence tomba à l'autre bout du fil. Marcus avait toujours été un bon enfant, suivant le parcours soigneusement planifié de nos parents, école de commerce, MBA, rejoignant la société d'investissement de notre père. Le fils en or qui ne s'est jamais éloigné du scénario. Dis-moi juste une chose, dit-il finalement. Depuis combien de temps? Depuis combien de temps caches-tu ça? Je me suis levé et me suis dirigé vers la fenêtre, regardant un hélicoptère privé atterrir sur l'héliport d'un immeuble voisin. Mon hélicoptère, en fait, l'un des 3 que je possédais. Tu te souviens quand j'ai emménagé dans ce petit studio à Brooklyn quand tu as commencé avec tes absurdités en matière d'art numérique? Il fit une pause, calculant. C'était. Il y a 15 ans, l'interrompis-je. C'est vrai. Tout le monde pensait que j'étais fou, jetant mon diplôme en finance pour griffonner sur des ordinateurs, comme papa l'appelait. Mais ce qu'aucun de vous ne savait, c'est que j'avais déjà vendu ma première collection NFT pour 50 000 $. 50 000 $ à l'époque, murmura-t-il. MHM. Et 6 mois plus tard, j'en ai vendu un autre pour 200 000 $. Au moment où papa disait à tout le monde au dîner de Noël que je traversais une phase, j'avais mon premier million. Je pouvais presque l'entendre faire le calcul dans sa tête. Mais tu as quand même emprunté de l'argent à maman et papa pour le loyer. Tu as conduit cette Beata Panda jusqu'à l'année dernière. Je ne leur ai jamais emprunté d'argent, Marcus. Je leur ai demandé d'investir dans mon entreprise. Ils ont refusé, haut et fort, à plusieurs reprises. La Honda était un choix, pas une nécessité, tout comme ce Penthouse était un choix. Et le jet privé, et tout ce que j'ai caché à vous tous. J'ai privé? Sa voix se brisa. Jésus, Sophia, à quel point es-tu riche exactement? J'ai souri en me souvenant de tous les dîners de famille où il me traitait comme un parent pauvre. La façon dont notre jeune sœur Olivia récupérait ostensiblement le chèque, s'assurant que tout le monde savait qu'elle aidait la sœur de son artiste en difficulté. L'article de Forbes parle de 3,8 milliards de $, mais c'est une estimation prudente. Le chiffre réel est plus proche de 5. Le son émis par Marcus se situait quelque part entre un halètement et un étranglement. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, continuai-je, je dois assister à une réunion du conseil d'administration. Oh, et Marcus, je te verrai à la réunion de famille. Je pense faire des quenelles. J'ai raccroché avant qu'il puisse répondre et j'ai appuyé sur l'interphone. Sarah, est-ce que tout est prêt pour les retrouvailles? Oui, Miss Sullivan. Le jet est ravitaillé et prêt. Le service de voiture est organisé pour que tous les membres de la famille soient récupérés en Rolls-Royce. Le lieu a été mis à jour sur l'île privée comme demandé, et les NDA ont été préparés pour tout le personnel. Parfait. J'ai repris l'invitation à la réunion. Pendant 15 ans,
j'avais joué le rôle auquel il s'attendait, le mouton noir artistique qui ne pouvait pas gérer le monde réel, la fille qui avait besoin de rappels constants sur sa responsabilité financière, la sœur qui était prise en pitié et condescendante à chaque réunion de famille. Mais pas cette fois. Mon téléphone a sonné avec un SMS de ma plus jeune sœur Olivia, OMG, sauf, s'il te plaît, dis-moi que ce truc de Forbes est une blague. Que se passe-t-il? Je l'ai laissé sans réponse. Olivia, qui ne manquait jamais de mentionner son salaire à 6 chiffres à chaque réunion de famille. Olivia, qui aimait se remémorer comment elle avait réussi alors que sa grande sœur se retrouvait encore. L'interphone sonna à nouveau. Mademoiselle Sullivan, vos parents sont tous les deux en ligne. Dites-leur que je suis en réunion, j'ai vérifié ma montre. Sarah, appelle l'héliport. Je pense que je vais emmener l'hélicoptère à la réunion du conseil d'administration aujourd'hui. Alors que je rassemblais mes affaires, mon esprit est revenu au jour où tout a commencé, le jour où j'ai décidé de cacher mon succès à ma famille. L'art numérique n'est pas du véritable art, Sophia, résonna la voix de mon père à travers la table. Et cette absurdité NFT? C'est une mode, une arnaque. Personne ne va payer de l'argent réel pour des photos sur un ordinateur. J'étais assis là, 22 ans, fraîchement sorti de l'université, essayant d'expliquer ma vision à ma famille, la même famille qui avait payé pour un diplôme en finance de l'Ivy League qu'elle s'attendait à ce que j'utilise dans l'entreprise de mon père. En fait, papa, je viens de vendre ma première collection pour assez cher. Commençai-je. Il m'a coupé la parole. Je ne veux pas non plus entendre parler de ton petit passe-temps. Tu viens travailler pour l'entreprise comme nous l'avions prévu, ou tu es seul. Plus de soutien, plus de filet de sécurité. Ma mère a tendu la main par-dessus la table et m'a tapoté la main avec condescendance. Chérie, nous voulons juste ce qu'il y a de mieux pour toi. Tu as besoin de stabilité, d'une vraie carrière. J'ai regardé leur visage autour de la table, la déception de mon père, le froncement de sourcils inquiet de ma mère, le sourire suffisant de Marcus, le dédain à peine dissimulé d'Olivia. C'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision. Je ne leur parlerai pas de la vente de 50 000 $, ni des 3 galeries qui voulaient me représenter, ni des entreprises technologiques qui cherchaient à collaborer. Tu as raison, dis-je en me levant. Je dois trouver ça par moi-même. 2 semaines plus tard, j'ai emménagé dans le studio le plus petit et le moins cher que j'ai pu trouver à Brooklyn. Ma famille pensait que j'étais en difficulté, que je vivais de mes économies, trop fier pour admettre ma défaite. En réalité, je construisais un empire. La première année a été intense. J'ai travaillé 18 heures par jour, développant mon style artistique, découvrant la technologie blockchain, établissant des liens dans le monde de l'art crypto. Ma première grande collection, Rêve numérique en binaire, vendue en quelques heures, rapportant 1,2 million de $. J'ai pris cet argent et je l'ai réinvesti dans l'entreprise, en embauchant des développeurs, en créant de nouvelles plateformes pour les artistes, en innovant d'une manière que le monde de l'art traditionnel ne pouvait imaginer. Mais chaque fois que je revenais chez moi, je conduisais ma vieille Honda, je portais des vêtements simples et je vivais le rôle de l'artiste en difficulté. Laisse-moi au moins t'aider à payer ton loyer, proposait ma mère, tandis que mon père secouait la tête avec déception. Non merci, maman, je vais bien. Et j'allais plus que bien. À la fin de cette première année, ma valeur nette avait atteint 10 millions de $. D'ici la 3e année, 100 millions de $. Mais pour ma famille, je n'étais encore que Sophia, la rêveuse qui ne pouvait pas faire face à la réalité. Aujourd'hui, 15 ans plus tard, alors que je montais dans mon hélicoptère privé, je pensais à la façon dont tout cela avait dégénéré en quelque chose de plus grand que ce que j'avais prévu. La petite tromperie était devenue un énorme secret, et en 2 jours, tout allait changer. Mon téléphone a encore sonné. Un message de mon père, nous devons parler. Maintenant. J'ai souri et j'ai éteint le téléphone. Il faudrait attendre les retrouvailles. Après avoir entendu parler de mes échecs pendant 15 ans, ils étaient sur le point d'apprendre la vérité. Sur le point d'apprendre mon succès, j'allais m'assurer que c'était une révélation qu'ils n'oublieraient jamais. L'article de Forbes est sorti à 6 heures exactement, heure de l'Est. J'étais déjà réveillé, sirotant un café dans mon bureau à domicile, regardant le chaos se dérouler sur mes multiples écrans. Révolutionnaire de l'art numérique, comment Sophia Sullivan a construit en secret un empire de plusieurs milliards de $. Le titre était accompagné d'une photo que j'avais spécialement choisie pour ce moment, moi debout devant ma collection NFT la plus réussie, portant des vêtements qui coûtent plus que le salaire mensuel de ma sœur Olivia.
L'article ne révélait pas seulement ma richesse, il détaillait tous les succès que j'avais cachés pendant 15 ans. Mon téléphone a explosé de notifications. Vint d'abord la discussion de groupe familial. Olivia, est-ce réel? 3,8 milliards de dollars? Marcus, j'ai essayé de vous prévenir tous hier. Maman, Sophia, s'il te plaît, réponds à ton téléphone. Papa, ça doit être une sorte d'erreur. Tante Patricia vient de voir l'article. Notre Safia est-elle la Sophia Sullivan? J'ai coupé le chat et récupéré mes emails. Des centaines de demandes d'interviews provenant des principaux médias, des opportunités d'investissement et des allocutions. Mais un email a attiré mon attention. Sophia, je pense que nous devons discuter des synergies potentielles entre Sullivan Investment et vos plateformes d'art numérique. Votre père a peut-être mentionné certaines préoccupations, mais je vous assure que nous pouvons être assez flexibles. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Il y a 3 ans, j'avais contacté une entreprise au sujet d'un partenariat. Albert m'avait personnellement montré la porte, disant qu'il ne vendait pas de photos sur Internet. Mon interphone a sonné. Mademoiselle Sullivan, votre mère est dans le hall. Elle insiste beaucoup. J'ai vérifié le flux de sécurité. Il y avait ma mère, Alina Sullivan, toujours parfaitement habillée dans son costume de créateur, mais avec une sauvagerie inconnue dans les yeux alors qu'elle se disputait avec l'agent de sécurité. Laisse-la se lever, soupirai-je. Il était temps d'affronter au moins un membre de ma famille. L'ascenseur privé donnait directement sur mon Penthouse. Ma mère est sortie, puis s'est figée, observant ce qui l'entourait. Le vaste espace ouvert, les baies vitrées donnant sur Central Park, le Basquiat original sur le mur qui a probablement coûté plus cher que leur maison. Sophia, souffla-t-elle, la voix incertaine. Qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est ma maison, maman. La vraie, pas le petit appartement que je garde pour les visites familiales. Elle se dirigea vers la fenêtre, les claquements de ses talons résonnant sur le sol en marbre. Depuis combien de temps, comment as-tu? 15 ans, dis-je en lui versant une tasse de café. Depuis le jour où ils ont dit que mon art numérique ne servirait à rien. Elle se tourna, son visage étant à la fois confus et blessé. Mais tu as eu du mal. Nous l'avons vu, le petit appartement, la vieille voiture, emprunter de l'argent pour le loyer. Je n'ai jamais emprunté d'argent, la corrigeai-je. Je t'ai demandé à toi et à papa d'investir dans mon entreprise. C'est une différence. Et tout le reste, l'appartement, la voiture, ce n'était que du théâtre. Sa voix s'éleva. Cela fait 15 ans que vous nous mentez. Non, maman. Je t'ai juste laissé voir ce que tu voulais voir. Vous étiez tous tellement convaincus que j'échouais que vous n'avez jamais pris la peine de regarder de plus près. Elle s'enfonça dans l'un de mes fauteuils en cuir italien, paraissant soudain vieille. Est-ce que quelqu'un d'autre dans la famille est au courant? Personne, dis-je. Eh bien, Marcus l'a découvert hier lorsque le communiqué de presse a été publié. Je suppose qu'il a essayé de vous prévenir. Elle hocha faiblement la tête. Il a appelé, mais ton père était sûr que c'était une erreur. Une autre Sophia Sullivan. Je me dirigeai vers mon bureau et sortis un dossier. Voici quelque chose qui pourrait vous intéresser. L'opportunité d'investissement que j'ai essayé de présenter à papa il y a 3 ans. S'il avait investi le $1 million que j'avais demandé, sa part vaudrait aujourd'hui environ $100 millions. Ses mains tremblaient lorsqu'elle prenait le dossier. Il a dit que vous vouliez recevoir de l'aide, que vous étiez trop fier pour admettre que votre art ne fonctionnait pas, et vous l'avez cru, tout comme vous l'avez cru à propos de ma vie d'artiste en difficulté. Dites-moi, maman, en 15 ans, est-ce que l'une d'entre vous est déjà venue à l'un de mes spectacles, à regarder mon travail, et même trouver mon nom sur Google? Elle ne pouvait pas croiser mon regard. C'est ce que je pensais. Je me suis dirigé vers la fenêtre, regardant la ville que je possédais désormais en partie. La réunion de famille annuelle a lieu dans 2 jours. J'ai apporté quelques modifications aux arrangements. Des changements? Demanda-t-elle, visiblement confuse. J'ai racheté tout le complexe où il était censé se tenir. C'est public maintenant. Au lieu de cela, tout le monde sera récupéré par mes voitures privées et emmené à mon jet. Nous aurons les retrouvailles sur mon île. Votre île? Demanda-t-elle incrédule. Dans les Caraïbes. Je l'ai acheté l'année dernière lorsque j'ai conclu ma première transaction d'1 milliard de dollars. Je me tournai pour lui faire face. Et, maman, cette fois,
je ne serai pas celle qui reste tranquillement assise pendant que tout le monde parle de ses succès. Cette fois, j'ai des choses à dire. Elle se leva, lissant sa jupe avec des mains tremblantes. Ton père, quand il verra tout ça, il devra finalement admettre que sa petite fille jouant avec des images informatiques a construit quelque chose de plus grand que tout son héritage familial. J'ai souri. Et ce n'est que le début. Je l'ai accompagnée jusqu'à l'ascenseur, mais avant qu'elle puisse entrer, j'ai ajouté une dernière chose. Oh, et maman, cette Bentley dont tu rêvais, mais papa dit qu'elle est trop chère? J'en ai acheté 3 le mois dernier, juste parce que je pouvais. Les portes de l'ascenseur se refermèrent sur son visage choqué. Dès son départ, j'ai appelé mon assistante. Sarah, est-ce que tout est prêt pour les retrouvailles? Oui, Miss Sullivan. Le personnel de l'île est prêt. Les dossiers de documentation ont été rassemblés pour chaque membre de la famille, montrant exactement quand ils ont rejeté vos opportunités d'investissement et ce que vaudraient ces actions aujourd'hui. Et la présentation vidéo de votre chronologie de réussite est prête. Parfait. J'ai pris mon téléphone et j'ai finalement répondu à la discussion de groupe familial avec un seul message: j'ai hâte de voir tout le monde à la réunion. Habillez-vous convenablement pour une île privée. Le transport sera fourni. Ensuite, j'ai ouvert mon ordinateur portable pour vérifier le marché. L'article de Forbes avait fait monter en flèche les actions de mon entreprise. Un autre milliard ajouté à ma valeur nette avant le petit déjeuner. J'ai pensé à mon père, probablement assis dans son bureau en ce moment, essayant de comprendre comment sa fille défaillante était discrètement devenue l'une des personnes les plus riches du pays. À propos de ma sœur Olivia, qui adorait se vanter de son salaire à 6 chiffres et de sa maison de vacances dans les Hamptons, réalisant que je pouvais acheter sa vie entière avec ce que je gagne chaque jour en intérêt. Les retrouvailles allaient être intéressantes, très intéressantes même. Mon téléphone a encore sonné à un message de mon père. Nous devons nous rencontrer avant les retrouvailles. Les questions familiales doivent être discutées en privé. J'ai répondu, tout sera discuté lors des retrouvailles, papa. Après tout, n'est-ce pas à cela que servent les réunions de famille? Partager nos réussites. Puis j'ai rappelé Sarah. Contactez l'équipe de conception. Je veux que l'héliport de l'île soit repeint avant les retrouvailles. Assurez-vous que mon nom soit visible depuis les airs lors de leur atterrissage. C'est déjà fait, Miss Sullivan. Y a-t-il autre chose? J'ai pensé à 15 ans de condescendance, de pitié, d'être traité comme l'échec familial. Oui, assurez-vous que l'article de Forbes soit encadré et accroché dans chaque pièce de l'île. Je veux que ce soit la première chose qu'il voit, peu importe où il se tourne. En raccrochant, j'ai aperçu mon reflet dans la fenêtre, réussi, puissant et enfin prêt à montrer à ma famille exactement qui j'étais devenu alors qu'ils étaient occupés à douter de moi. Le compte à rebours avant les retrouvailles avait commencé. Le jour de la réunion de la famille Sullivan s'est levé clair et lumineux. Je me tenais sur le tarmac de mon aérodrome privé, regardant 3 Rolls-Royce s'approcher en formation. Ma famille était arrivée. Les voitures s'arrêtèrent et les portes s'ouvrirent. Mon père vint d'abord, sa présence imposante habituelle diminuant d'une manière ou d'une autre. Ma mère, toujours secouée par notre rencontre d'il y a 2 jours, m'a suivi. Marcus, Olivia et divers oncles, tantes et cousins ont suivi, tous affichant des expressions allant du choc au ressentiment à peine dissimulé. Et là, devant et au centre, se trouvait mon jet privé étincelant avec « Sullivan Digital Empire » gravé sur son côté en lettres élégantes. « Bienvenue à tous », dis-je, ma voix traversant le tarmac. J'espère que le trajet était confortable. Safia, mon père s'avança, essayant de retrouver son ton autoritaire. C'est inutile. Nous aurions pu avoir de très bonnes retrouvailles au complexe. J'ai souri. La station était trop publique, papa. En plus, je pense qu'il est temps de créer de vrais liens familiaux. Sur mon île. Votre île? Marmonna Olivia, serrant son sac à main de créateur comme un bouclier. Bien sûr, tu as une île. Le vol était pour le moins intéressant. Alors que les membres de ma famille s'installaient dans la cabine luxueuse, leurs yeux se tournaient partout, admirant les détails somptueux, les luminaires en or massif, les œuvres d'art rares, le champagne millésimé servi par un personnel parfaitement formé. Est-ce un vrai Picasso? Murmura tante Patricia en regardant l'œuvre d'art accrochée au mur d'une cabine. Oui, répondis-je avec désinvolture. Je l'ai acheté l'année dernière, avec quelques autres. Mon père s'éclaircit la gorge. Sophia, peut-être devrions-nous discuter d'eux.
Nous discuterons de tout à l'atterrissage, papa. Pour l'instant, profite du vol. Le champagne est particulièrement bon. Il coûte plus cher que les bénéfices trimestriels de ton entreprise. Il tressaillit. Bien. 2 heures plus tard, nous entamions notre descente. Par les fenêtres, mon privé. L'île est apparue, 300 acres de paradis tropical avec un complexe hôtelier ultramoderne en son centre. Et là, visible depuis les airs, comme je l'avais prévu, se trouvait mon nom en lettres suffisamment grandes pour être vu depuis l'espace. Alors que nous atterrissions, j'ai entendu Olivia halter. L'héliport était entouré d'écrans montrant mes collections NFT les plus réussies, chacune avec leur prix de vente bien en évidence des millions et des millions de dollars d'art numérique projetés sur des écrans géants. Bienvenue sur Sullivan Island, ai-je annoncé alors que nous débarquions. Mon propre petit coin de paradis. Petit ? Marcus s'étrangla. Le complexe hôtelier s'étendait devant nous, un chef-d'œuvre d'architecture moderne harmonieusement mêlé à la beauté naturelle. Les chambres de chacun ont été attribuées, ai-je continué. Vous trouverez du matériel de lecture qui vous attend. Je vous suggère de le consulter avant le dîner. Le matériel de lecture a été soigneusement sélectionné pour chaque membre de la famille. Pour mon père, la documentation de chacune de mes opportunités d'investissement qu'il a rejetées, ainsi que les évaluations actuelles. Pour Olivia, une comparaison de son salaire annuel avec ce que je gagnais en intérêt chaque jour. Pour Marcus, des détails sur la façon dont son entreprise avait perdu des millions en refusant de travailler avec mon entreprise. Je leur ai donné 1 heure pour s'installer et digérer l'information. Ensuite, je les ai fait convoquer dans la salle à manger principale. La pièce était un chef-d'œuvre de design, avec des baies vitrées donnant sur l'océan. Une table massive dominait l'espace, chaque couvert valant probablement plus que les voitures de la plupart des gens. Sur chaque mur, cet article de Forbes magnifiquement encadré. Ma famille est arrivée lentement, l'air choqué. Ils se changeaient pour le dîner, mais même leurs vêtements coûteux semblaient inadéquats dans cet environnement. S'il vous plaît, asseyez-vous, je fis signe vers la table. Nous avons beaucoup de choses à discuter. Sophia, commença mon père dès que tout le monde fut assis. Je pense que je parle au nom de tout le monde quand je dis que nous sommes surpris. Surpris ? J'ai ri doucement. C'est un choix de mots intéressant. Pas en colère de t'avoir trompé, pas blessé d'avoir caché mon succès, juste surpris ? Nous ne savions pas, dit doucement ma mère. Tu ne voulais pas savoir, la corrigeai-je. Chaque fois que j'essayais de vous parler de mon travail, vous changiez de sujet. Chaque fois que je proposais des opportunités d'investissement, vous les écartiez. Vous étiez tellement convaincu que j'échouais que vous ne pouviez pas voir mon succès, même lorsqu'il était juste devant vous. Mais l'appartement ? Intervint Olivia. La vieille voiture ? Toutes ces fois où tu m'as laissé payer le dîner parce que je pensais. Parce que tu pensais que je ne pouvais pas me le permettre, finis-je pour elle. As-tu apprécié ça, Olivia ? Jouer la sœur à succès, en s'assurant que tout le monde sache que tu aidais la pauvre Sophia en difficulté ? Elle a eu la grâce d'avoir l'air honteuse. Laisse-moi te montrer quelque chose, dis-je en appuyant sur un bouton. Des écrans descendaient du plafond, affichant une chronologie de mon succès ainsi que leurs commentaires dédaigneux au fil des ans. 2008, l'art numérique n'est pas du véritable art, papa. Ma première collection se vend 50 000 $. 2010, quand vas-tu trouver un vrai travail, maman ? La valorisation de l'entreprise atteint 10 millions de $. 2015, au moins, je peux me permettre d'aider ma sœur, Olivia. La valeur nette dépasse les 500 millions de $. 2020, nous n'investissons pas dans les images sur Internet, l'entreprise de papa. La valorisation de l'entreprise atteint 1 milliard de $. Chaque doute, chaque rejet, chaque commentaire condescendant, dis-je doucement. Je me suis souvenu de tous et avec chacun d'eux, j'ai construit quelque chose de plus grand. Pourquoi ? La voix de mon père se brisa. Pourquoi le cacher ? Parce que vous aviez besoin d'apprendre quelque chose. Vous l'avez tous fait. Le succès ne se limite pas à un seul chemin. L'innovation ne suit pas votre chemin prédéterminé, et parfois, l'enfant que vous avez considéré comme un échec pourrait bien être celui qui réussit au-delà de vos rêves les plus fous. Je me levai et me dirigeai vers la fenêtre. Savez-vous ce qui a été le plus difficile ? Pas le secret, ne pas faire semblant de lutter. C'était de vous voir tous célébrer la médiocrité tout en rejetant la véritable innovation. Médiocrité ? Marcus se hérissa.
Oui, la médiocrité. Tu as suivi le chemin sûr de papa. Marcus a obtenu le travail qu'il voulait que tu obtiennes, a fait les investissements sûrs, et tu? Je me tournai vers Olivia. Tu t'es vanté de ton salaire à 6 chiffres alors que je gagnais autant en quelques minutes. Ça suffit, mon père se leva. Vous avez fait valoir votre point de vue. Nous avions tort. Est-ce que c'est ce que vous voulez entendre? Non, papa. Ce que je veux, c'est que tu comprennes vraiment ça. J'ai fait signe au luxe qui nous entourait. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de vision. La vision que vous ne pouviez pas voir parce que vous étiez trop occupé à vous accrocher au passé. J'ai appuyé sur un autre bouton et de nouvelles images sont apparues sur les écrans. Mon dernier projet, une plateforme révolutionnaire qui transformera la façon dont l'art numérique est créé, acheté et vendu. Celui-ci sera lancé le mois prochain, ai-je déclaré. Les estimations conservatrices évaluent sa valeur à 10 milliards de dollars. Je vous montre cela parce que, pour une fois, je veux que vous voyiez ce que je construis avant que cela ne se produise. Plus besoin de le rejeter, plus de doutes. La pièce devint silencieuse alors qu'ils absorbaient les implications. Finalement, ma mère a parlé. Nous sommes fiers de toi, Sophia. Nous aurions dû être fiers depuis le début. Merci, maman. Mais je n'ai pas fait ça pour ta fierté. Je l'ai fait parce que c'était mon rêve, ma vision, et maintenant, souris-je, c'est mon empire. Alors que se passe-t-il maintenant? Demanda Marcus. Maintenant, nous dînons en famille. Mais cette fois, nous le ferons à ma manière. Plus besoin de faire semblant, plus de cachette. Et demain, nous ferons le tour de l'île, et je vous montrerai exactement ce que votre fille, votre sœur et votre nièce ont construit pendant que vous n'y prêtiez pas attention. J'ai levé mon verre à la vérité. Finalement, ils levèrent leur verre, l'air quelque peu hébété. Le reste de la soirée s'est déroulé dans un mélange de plats gastronomiques, de bons vins et de conversations progressivement dégelées. Ma famille commençait à me voir, à vraiment me voir, pour la première fois depuis 15 ans. Alors qu'ils se retiraient dans leur chambre ce soir-là, je restais dans la salle à manger, regardant l'océan au clair de lune. Mon assistante, Sarah, est apparue à mes côtés. Est-ce que ça valait le coup? Demanda-t-elle doucement. La grande révélation? J'ai pensé à l'expression de leur visage, le choc, la prise de conscience, la compréhension progressive. Oui, dis-je, mais pas pour les raisons auxquelles je m'attendais. Il ne s'agissait plus de leur prouver qu'ils avaient tort. Il s'agissait d'être enfin libre d'être complètement moi-même. Et demain, j'ai souri, demain, nous leur montrons l'avenir. Leur monde sûr et prévisible d'investissement traditionnel et de succès conventionnel est terminé. Il est temps pour eux de comprendre que la fille qu'ils ont considérée comme une rêveuse ne faisait pas que rêver. Elle construisait un nouveau monde pendant qu'ils ne regardaient pas. Plus tard dans la nuit, j'ai trouvé une note glissée sous ma porte, écrite de la main de mon père. J'avais tort. Pas seulement sur le business, mais surtout. Vous n'avez pas seulement réussi. Vous avez révolutionné toute une industrie. Je suis désolé de ne pas avoir pu le voir plus tôt. Papa. J'ai placé la note dans un cadre juste à côté de mon premier reçu de vente NFT pour 50 000 $. Un rappel d'où j'ai commencé et jusqu'où je suis arrivé. Le lendemain matin, alors que je regardais ma famille se réunir pour le petit déjeuner, leur attitude a soudainement changé. J'ai réalisé quelque chose d'important, le succès ne consiste pas seulement à prouver aux autres qu'ils ont tort. Parfois, il s'agit de donner raison. Et parfois, la victoire la plus douce ne réside pas dans la révélation du succès, mais dans le fait de savoir tranquillement que vous avez construit quelque chose d'extraordinaire alors que tout le monde doutait de vous. Mon téléphone a sonné avec une alerte d'information, Sullivan Digital Empire annonce une nouvelle plateforme révolutionnaire. L'avenir nous appelait, et cette fois, ma famille le verrait se dérouler en temps réel. Plus besoin de se cacher, plus besoin de faire semblant.